Il y a aussi cette chose, des fois, vous avez peur de blesser. C'est super intéressant parce que ça m'est arrivé la semaine dernière, j'étais en Alsace avec ma grand-mère. Et on était sur une petite croisière sur le Rhin. Donc j'étais la plus jeune, hein, il n'y avait que des personnes âgées. On avait pris une table de 4. Et donc on se retrouve avec un autre couple en face. Donc le couple a 81 ans. Je pense que je suis un petit peu sourde. Moi, je me rends compte que faut qu'on me parle fort pour que j'entende. Donc en gros, à table, j'ai été difficilement en communication avec eux parce que je les entendais pas. Je les entendais pas quand ils parlaient. Et à la fin de la semaine, on se dit au revoir et tout, on se dit à bientôt, prochaine croisière, blablabla. Bla 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 bla. Et moi, dans ma tête, c'est clair que la seule fois où je les verrai, c'est totalement par hasard. On n'a pas eu une accroche particulière et tout qui fait qu'on va se revoir. Donc voilà, à bientôt le hasard, quoi. On laisse l'univers faire. Moi, j'aime bien cette façon de... Si on doit se revoir, on se reverra, quoi. Et ma grand-mère, elle me fait, mais tu prends pas leur numéro? Sur le coup, j'ai détesté ma grand-mère. Tu vois, le truc de... J'accuse les autres. Moi, c'est propre à moi. Allez voir, vous, le truc automatique et mécanique qui revient à chaque fois et qui vous bloque, qui vous baisse vos vibrations. Mais parce qu'en fait, les gens... Moi, j'avais aucune intention de les rappeler. Et... Salut Naïma. Et comme j'avais aucune intention de les rappeler, je trouvais ça vachement hypocrite de prendre leur numéro. Et j'ai pas osé dire, tu vois, ça m'arrive aussi, hein. Si les conseils que je donne, ils sont applicables pour moi, parce que je vous dis, c'est des montagnes russes, hein. Tu vas pas réussir à faire les mêmes choses au même moment. Et donc ces personnes-là, ben, j'ai pris le numéro, mais vraiment en me disant, mais je suis pas intègre avec moi-même. Quand on développe son entreprise, la première chose, c'est l'intégrité. C'est dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Et là, obéir à ma grand-mère par politesse, prendre les coordonnées de quelqu'un que tu sais que tu vas jamais rappeler, intérieurement, je me suis vraiment sentie désalignée avec moi-même. Donc, est-ce que ça vous arrive de faire des genres de choses comme ça où pour faire plaisir, vous allez vraiment vous couper de votre propre alignement? Et en général, vous allez ressentir de la frustration. Ça, vous allez pouvoir aller voir votre Human Design. Il y a l'expression de votre non-alignement. Donc pour moi, dans mon design, c'est la frustration. Allez voir, ça peut être l'amertume, ça peut être la colère. Donc avec votre Human Design, vous avez un outil de connaissance de soi qui va vous permettre de voir, vous, quand est-ce que vous êtes au top de votre forme, quand est-ce que vous pouvez répondre. Enfin, répondre. Quelle est votre meilleure manière d'interaction? Merci Stéphanie. Quelle est votre meilleure méthode d'interaction avec les autres? Ou voilà, votre stratégie, votre autorité. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre Human Design. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous ressentez de la frustration? Je vous invite à prendre une seconde pour regarder dans votre vie la dernière fois que vous avez ressenti de la frustration. Prenez un exemple précis, parce que la connaissance ne sert à rien. Vous donnez des trucs et que vous me disiez après, je sais, j'ai déjà entendu. Non, il ne faut pas l'entendre ce que je dis. Il faut aller voir pour vous comment ça résonne et prendre conscience de ce qui se trame derrière des mécanismes. Donc, regardez la dernière fois où vous avez senti de la frustration. Regardez un élément particulier où vous avez été frustré. Maintenant que vous avez bien ce moment précis, regardez quelle est la question qui vous a mis dans cette frustration, quelle est la demande qui vous a mis dans cet état. Et en général, si vous ressentez de la frustration après une demande particulière, c'est que vous avez voulu faire plaisir à l'autre avant vous. Oui, souvent c'est le cas. Donc regardez, si vous êtes du genre à ressentir la frustration, regardez si c'est bien ce cas où vous avez voulu faire plaisir à l'autre, vous n'êtes pas écouté. Et en fait, rendez-vous compte que toutes ces fois où vous allez prendre un truc qui ne vous attire pas juste pour faire plaisir à l'autre, en fait, l'autre, il s'en fout. L'autre, il ne vous a pas demandé ça en fonction de lui. Il vous a posé la question pour vous. Ok? Donc, vous allez être frustré parce que vous n'allez pas faire ce que vous voulez. L'autre, ça ne lui changera pas sa vie. Donc, il ne comprendra pas pourquoi vous êtes frustré alors qu'il vous a posé la question. Donc, regardez toutes les fois où vous vous coupez de la relation avec l'autre alors que vous avez pris les mauvaises décisions. Je vous laisse voir une situation particulière. Et on fait tous, hein. Moi, ça m'arrive encore. Et
Donc regardez à chaque fois que vous ressentez de la frustration, de voir quelle est la dernière réponse que vous avez donnée et changez ça. On a des outils avec l'énergétique où on sait inconsciemment ce qui est bon ou pas pour nous. Il y a des choses qui vont nous nourrir émotionnellement et il y a d'autres choses qui vont nous contracter. Que voulez-vous pour votre vie ? Moi, j'ai choisi l'expansion, la lumière, le fait que tout le monde soit heureux dans la communication et qu'on se voit comme des personnes qui s'entraident, en fait. Tu vois, la solidarité, c'est qui va la mettre en place ? Qui a envie de ça ?